j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus. Mes chers compatriotes, bonjour à toutes et tous. Si nous sommes aujourd'hui, c'est pour parler de cette crise sanitaire, cette crise humanitaire et économique qui est le Covid-19, le coronavirus. Nous devons être forts, nous devons être téméraires face à cette pandémie et surtout, nous devons agir efficacement. Comme nos voisins nous l'ont montré, il y a d'autres solutions que le confinement. Le confinement nous permet cependant d'aplanir cette fameuse courbe qui permet à notre milieu hospitalier de gérer au mieux et de minimiser les pertes. Néanmoins, il faut avoir conscience que même au sein d'un pays, la situation n'est pas valable pour tous de la même façon. En effet, nous avons constaté que cette pandémie a surtout touché le Grand Est et l'Île-de-France et beaucoup moins certaines autres régions. À l'heure actuelle, nous faisons déjà des tests de vaccins contre ce virus, mais cela prendra du temps, peut-être même une année entière, pour avoir quelque chose d'efficace et dont on soit sûr qu'il n'y ait pas d'effet négatif pour la santé. De même, les tests sur la chloroquine ne sont pas dans un état suffisamment avancé pour qu'on puisse déterminer de manière fiable son efficacité, sans mettre en danger la vie des gens qui la testeraient. Il faut être juste et responsable, et reconnaître que cette maladie ne touche pas tout le monde de la même façon. Les gens souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires sont beaucoup plus vulnérables à cette maladie, et c'est eux qu'il faut protéger au mieux. Bien évidemment, cette maladie peut toucher tout le monde, de même qu'en sortant de chez soi, on peut se faire renverser par une voiture, mourir d'une crise cardiaque, avoir un cancer des poumons. La mort est partout, nous ne pouvons pas la vaincre et nous ne la vaincrons pas. En ayant conscience de cela, nous savons que les jeunes ne sont, pour ainsi dire, pas touchés. Les seuls cas de mortalité que nous ayons eus ne sont pas liés au Covid-19. Nous pensons notamment au cas de la pauvre jeune fille de 16 ans à Paris, qui n'est pas morte du Covid-19, mais du fait d'avoir été entubée alors que ses poumons étaient en parfait état. Malheureusement, tous les tests n'ont pas pu être faits dans de bonnes conditions. Dans l'urgence, certaines erreurs peuvent arriver. Merci de ne pas en tenir rigueur pour l'ensemble du personnel hospitalier qui donne son maximum dans cette situation difficile. Il y aura forcément des ratés, des oubliés, des gens qu'on ne pourra pas traiter au mieux, mais nous ferons notre maximum. Conscient de cela, conscient que le vaccin n'arrivera pas dans les temps, que la crise économique, selon nos analystes, est déjà plus grave que la Seconde Guerre mondiale, et que nous mettrons une décennie entière à minima nous en relever, nous ne pouvons garder ce confinement plus longtemps. L'immunité collective est la seule solution viable que nous ayons. Et pour cela, il faut avoir 70% de la population qui était atteinte par le virus et qui donc en serait guérie. Ou malheureusement, dans 0,2 à 0,5% des cas, en serait décédée. C'est notamment pour cela que les personnes les plus à risque devront garder le confinement jusqu'à ce que 70%, ce chiffre si important pour l'immunité collective, soit atteint. Les personnes donc souffrant de maladies cardiaques et vasculaires et toutes les personnes de plus de 60 ans, sous certaines conditions, devront toutes rester confinées. Et il n'y aura strictement aucune exception dans les EHPAD et pour toutes les personnes de 70 ans et plus, les personnes les plus à risque. Nous serons intraitables là-dessus et les contrôles seront renforcés pour ces personnes-là. Mais bien sûr, nous pensons à eux, nous essayerons de ne pas rompre le lien social et de leur accorder le plus d'aide possible. Cependant, étant donné que les jeunes personnes n'ont quasiment aucun cas grave avéré, il faut déconfiner au maximum toutes les personnes de moins de 40 ans qui seraient bien sûr en contact exclusivement avec des personnes de moins de 40 ans. Admettons que vous ayez des personnes dans votre entourage qui est plus de 40 ans, vous ne pourrez pas sortir de ce confinement. C'est aussi une question de foyer et de foyer d'épidémie. Néanmoins,
Il y a aussi des cas par région. Le Grand Est et l'Île-de-France sont encore très touchés par le virus. Il y a encore beaucoup d'hospitalisés. Heureusement, les hospitalisations baissent, les réanimations baissent. Mais nous sommes encore en état d'alerte dans ces endroits. Ils ne pourront donc pas sortir du confinement. Du moins pas avant quelques semaines. Nous étudierons le problème au jour le jour en fonction des possibilités, en fonction de ce besoin d'atteindre cette barre des 70%, tout en minimisant les risques. Ainsi, en fonction des régions, le déconfinement sera prononcé, notamment pour les régions de l'Ouest, l'Occitanie, toutes ces régions qui n'ont pratiquement pas été touchées par le virus et dont le confinement des personnes en dessous de 60 ans ne sera pas effectif à partir d'aujourd'hui. Toutes les personnes de moins de 60 ans ne seront pas confinées dans toutes ces régions. Seules les 2 régions de l'Île-de-France et du Grand Est resteront confinées jusqu'à ce que le personnel hospitalier puisse gérer à nouveau un nouvel afflux. Et donc, nous appliquerons la politique de déconfinement par foyer de toutes les personnes du foyer de moins de 40 ans. Donc, il faut que l'intégralité des personnes du foyer ait moins de 40 ans. Pour les personnes dont le télétravail est possible et n'impacte pas la vie de son entreprise, il sera fortement conseillé de rester au maximum en télétravail pour minimiser les déplacements et les risques de contagion. Néanmoins, toutes les autres personnes pouvant se rendre au travail devront le faire. La relance de la vie économique du pays est une priorité absolue, puisque la pauvreté est aussi une énorme source de propagation du virus, et c'est aussi de cela dont nous devons vous protéger. Face à la situation sans précédent, nous allons devoir appliquer des mesures drastiques, que ce soit le gel des salaires dans le milieu administratif, de tous les fonctionnaires, la suppression des régimes spéciaux, du moins dans le temps de la crise, et le gel des remboursements de la dette pendant les 5 prochaines années. Ce sont les seules conditions qui nous permettront de remonter la pente et de gérer cette crise. Merci à tous de participer à cet effort collectif. Vive la République et vive la France.